Ces prédateurs ont marqué notre imaginaire dans Game of Thrones. Mais depuis des milliers d'années, ces créatures n'étaient plus que des souvenirs enfouis sous les glaces du temps. Ces animaux immenses capables de survivre aux froids les plus rudes ne sont autres que des loups géants. Mais aujourd'hui, c'est plus un rêve. La science prétend avoir franchi l'impossible. Aujourd'hui, des loups géants marchent à nouveau sur Terre. Et salut la bête curieuse! On a franchi le cap des 3000 abonnés, ça commence à faire beaucoup, et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette histoire incroyable et on va se demander comment ces loups géants ont-ils été ressuscités. Et surtout, vont-ils retrouver leur liberté ou rester enfermés sous le regard des hommes? Si ma chaîne te plaît, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo, et bien sûr n'hésite pas à rejoindre cette grande meute si c'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, partons ensemble à la rencontre des loups géants. Tout commence dans un laboratoire avec des manipulations génétiques d'une précision extrême. Un peu comme dans le film Jurassic Park lorsque John Hammond ressuscite les dinosaures à partir d'un moustique piégé dans l'ambre. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un insecte fossilisé. Non, cette fois-ci, c'est un véritable prélèvement effectué sur un individu réel, piégé depuis des milliers d'années dans les glaces du passé. Une start-up américaine, Colossal Biosense, a créé le buzz en annonçant avoir ressuscité des loups géants appelé aussi loup sinistre. Cet exploit, il a été rendu possible grâce à des fragments d'ADN extraits de restes de spécimens retrouvés gelés. Mais reconstruire un génome vieux de 10 000 ans, tu t'en doutes, c'est pas une tâche facile. La plupart des échantillons, ils étaient incomplets et fragmentés par le temps. Alors, pour combler ces vides, les scientifiques ont complété les séquences manquantes avec de l'ADN de loups modernes. Et c'est comme ça que sont nés des loups hybrides. Des êtres vivants qui ressemblent peut-être aux loups géants d'autrefois, mais qui ne sont pas des copies fidèles. Ils ont réussi à reconstituer un ADN presque complet. Mais un loup, c'est pas juste une apparence, c'est un instinct, une force intérieure qu'on ne peut pas recréer en laboratoire. Les 3 premiers spécimens ont même été baptisés avec des noms lourds de symboles, Romulus, Remus et Khaleesi. Ils ont maintenant bien grandi et sont déjà des jeunes loups adultes. Romulus et Remus, c'est en hommage direct aux 2 frères légendaires de la Rome antique, élevés par une louve dans la mythologie fondatrice de la ville. Et Khaleesi, évidemment, c'est un clin d'œil appuyé à Game of Thrones, où la figure de Daenerys incarne la puissance et le renouveau. D'ailleurs, l'auteur lui-même de la saga a tenu dans ses bras les jeunes louveteaux issus de cette résurrection moderne. Peut-être même que dans un futur proche, un épisode de la série Game of Thrones sera tourné avec de véritables loups géants. Mais cette manipulation génétique, elle soulève quand même des questions fondamentales. Peut-on vraiment recréer un instinct disparu? Est-ce que c'est une véritable renaissance ou une illusion façonnée par la main de l'homme? Et ces questions, tu vas voir, si on les creuse un peu, elles vont nous emmener bien au-delà de la science. Elles vont nous interroger sur notre rapport au vivant. Mais ces loups sinistres, aussi appelés direwolf en anglais, ils n'étaient pas simplement plus grands que leurs cousins modernes, ils étaient taillés pour survivre dans les conditions les plus extrêmes. Leurs mâchoires, elles pouvaient broyer les os les plus solides. Leur pelage dense leur permettait de résister aux blizzards les plus mortels. Ils pouvaient aussi traquer leur proie sans relâche sur des dizaines de kilomètres grâce à leur endurance hors du commun. Ils étaient les seigneurs silencieux d'un monde brutal. C'était un monde où seuls les plus résistants, les plus adaptés avaient une chance de survie. Dans les plaines gelées, on pouvait entendre leurs hurlements portés par le vent et leurs silhouettes massives avancer contre la tempête. À chaque pas, ils laissaient dans la neige des empreintes profondes. Dans ce monde brutal, seuls les plus résistants pouvaient espérer voir un autre hiver. Le froid, la faim, la fatigue, rien ne leur faisait de cadeau. Jour après jour, c'était une lutte permanente pour rester en vie. Mais malgré leur puissance, ils n'ont pas résisté aux changements profonds qui ont marqué la Terre. Il y a environ 10 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, le climat il a commencé à se réchauffer brutalement. Les immenses steppes gelées qui étaient leur royaume, elles ont laissé place à des forêts plus denses, plus chaudes, et leurs techniques de chasse, elles étaient plus adaptées à cet environnement. Et à cela s'ajoutent bien évidemment les humains, qui étaient des chasseurs redoutables et qui ont commencé à chasser les proies du loup géant, et ils ont fini bien sûr par traquer le loup lui-même. Mais face à ces 2 bouleversements combinés, changement climatique et pression humaine, ces géants, ils ont fini par s'éteindre. Mais aujourd'hui, la science prétend leur redonner vie. Mais quelle vie? Quel monde les attend aujourd'hui? Dans Game of Thrones, les loups géants symbolisent la noblesse, la fidélité, la force brute au service d'une cause juste. Mais malheureusement, dans la réalité, les loups sont bien souvent perçus comme des menaces. Le loup lui-même a bien failli disparaître.
Dans certaines régions, il a même été totalement éradiqué par l'homme, vu comme un ennemi à abattre plutôt qu'un être vivant à comprendre. En France, leur retour naturel a ravivé d'anciens conflits. Les attaques de troupeaux provoquent l'indignation des éleveurs et les tensions montent parfois jusqu'à la haine. Alors imaginez un instant, si déjà un loup de 40 kg peut mettre un village en ébullition, que se passerait-il si un loup de 100 kg, haut comme un poney et avec des crocs aiguisés comme des sabres, venait flairer autour des clôtures? Je pense que les éleveurs y construiraient des murs d'enceinte à la façon d'une forteresse médiévale. Ce que je veux dire par là, c'est avant de rêver à recréer ces géants du passé, il faudrait peut-être apprendre à vivre en paix avec ceux qui sont encore parmi nous. Ces loups qui chaque jour luttent pour leur survie sur des territoires de plus en plus fragmentés. Mais aujourd'hui, la science, elle prétend redonner vie aux loups géants. Mais quelle vie ils peuvent espérer? Le monde qu'ils connaissaient, il a disparu. L'abondance d'animaux sauvages, les grandes proies qu'ils chassaient pour se nourrir, ils n'existent plus. Il y a 10 000 ans, les grandes plaines gelées, elles regorgeaient de bisons, de chevaux sauvages. Mais aujourd'hui, nos forêts, c'est plus ce qu'elles étaient. Nos villes, nos routes les ont morcelées. Même s'ils retrouvaient la terre ferme, ces loups, ils retrouveraient jamais leur monde. Mais au fond, cette résurrection, c'est le symbole d'une ère nouvelle, la dé-extinction. Ramener à la vie des espèces disparues, c'était autrefois un rêve de science-fiction, mais aujourd'hui, c'est un projet réel. Mais ça pose des questions immenses. Quels animaux ressusciter? Ceux qui nous plaisent ou ceux dont l'écosystème a besoin? Où les relâcher? Dans un monde où la nature disparaît jour après jour? Et même si on les ramenait, où est-ce qu'ils iraient? Il reste si peu d'espaces sauvages qu'ils seraient vite enfermés derrière des grillages, loin de la liberté qu'ils ont connue. Combien d'animaux sacrifiés dans les laboratoires pour un seul miracle génétique? Avant de rêver de ressusciter les espèces du passé, est-ce qu'on ne devrait pas concentrer nos forces à protéger les espèces qui vivent encore? À réparer ce qui peut l'être, à respecter ce qui respire encore? Et derrière chaque miracle scientifique, il y a ceux qu'on oublie. Les animaux nés pour l'expérimentation, enfermés, privés d'instinct, privés de vie. Aujourd'hui, par exemple, il y a des chercheurs de la même entreprise qui tentent de ressusciter le mammouth laineux en modifiant simultanément 7 gènes chez des souris. Elles sont désormais plus claires, avec une fourrure plus longue et une texture laineuse. Pour faire simple, elles ont un métabolisme mieux adapté au froid. Mais avant de ramener à la vie ces gigantesques créatures du passé, est-ce qu'on ne devrait pas tout faire pour sauver ceux qui marchent encore sur Terre? Les éléphants, héritiers des mammouths, tombent encore sous les balles des braconniers pour leur défense. Est-ce qu'il serait pas grand temps de protéger la vie plutôt que de tenter de la recréer? Alors ok, ça peut ressembler à une prouesse scientifique, mais ces souris, elles sont utilisées pour des rêves qui sont pas les leurs. La vraie grandeur de l'homme, elle devrait pas être de recréer la vie, de ressusciter ce qui a disparu. Elle devrait être de respecter ce qui existe encore, de protéger les êtres vivants qui subissent nos actions. Ces loups qui sont nés d'un passé réinventé nous tendent un miroir. Sommes-nous capables d'apprendre de nos erreurs, ou sommes-nous condamnés à les répéter? Et si jamais t'as encore un petit peu d'énergie, je te propose de regarder cette vidéo qui parle du véritable âne qui a inspiré le meilleur ami de Shrek. À très vite la meute!